Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast qui va parler exclusivement de cyclisme sur route. C'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour la preview du premier grand tour de la saison, à savoir le Tour d'Italie, communément appelé Giro. Au sommaire de ce podcast, nous aurons un aperçu des 21 étapes, une légère présentation des différents favoris, et pour finir, mon avis personnel sur ce qu'on peut attendre d'une telle course sans un certain coureur. La première étape est une étape vallonnée de 160 km pour 1800 mètres de dénivelé positif entre Durazzo et Tirana en Albanie. Les coureurs devront affronter diverses difficultés comme l'ascension vers Gracen, presque 13 km à plus de 5%, ou encore la double ascension vers Surel, qui devrait avoir son rôle à jouer dans le final. La deuxième étape est un contre-la-montre individuel de 13,7 km dans les rues de Tirana. Une légère bosse de 1,5 km à presque 5% en constituera la seule difficulté après les nombreux virages à négocier. Un certain Britannique aura fort à faire pour s'assurer la victoire avec le nombre de potentiels adversaires avec le niveau pour le concurrencer sur un tel parcours. La troisième et dernière étape en Albanie sera une nouvelle fois une étape vallonnée entre Valona et Valona pour 160 km et 2800 mètres de dénivelé positif. Le Cafa de Logarazé devrait être le principal juge de paix avec ses 10 km à plus de 7%, ce qui devrait laisser les purs sprinteurs sur le côté. La quatrième étape sera la première journée en Italie et aussi le premier jour où les sprinteurs devraient s'illustrer après 189 km entre Alberobello et Lecce. La cinquième étape se jouera sur 150 km entre Ceglie-Messapica et Matera pour un peu plus de 1500 mètres de dénivelé positif. Le final un peu escarpé devrait nous faire profiter d'un nouveau duel entre les deux hommes qui devrait amplement s'illustrer dans cette première semaine. La sixième étape est plutôt longue avec ses 227 km entre Potenza et Napoli. Ces 2600 mètres de dénivelé positif, répartis pour la plupart en première moitié de course, seront une nouvelle fois un juge de paix pour décider d'une potentielle arrivée au sprint. La septième étape sera la première étape pour les grimpeurs et pour le classement général. Elle fait 168 km pour un peu plus de 3500 mètres de dénivelé positif entre Castel di Sangro et Tagliacozzo. Les coureurs devront affronter la montée vers Roccaraso, presque 8 km à 6%, le Monte Urano, 4 km à plus de 9%, la Vado della Forcella et ses 20 km de montée, et la montée finale et ses dernières rampes à plus de 9%. Idéal pour un certain sprinter des montagnes à ma connaissance. La huitième étape est une nouvelle étape vallonnée entre Giulianova et Castelremondo avec 197 km et ses 3800 mètres de dénivelé positif. La principale difficulté interviendra en milieu d'étape à Sassoteto avec ses 13 km à plus de 7%. La neuvième étape sera la fameuse étape des chemins blancs style Strade Bianche en reprenant les fameuses routes de la classique dans le final avec le célèbre Colle Pinzuto. Ce sera une journée difficile entre Gubbio et Siena pour 181 km, dont 29 de Sterati. La dixième étape sera le deuxième contre-la-montre individuel de ce Giro entre Lucca et Pise pour 28,6 km. Ce sera une journée relativement calme, le favori étant certainement britannique. La 11e étape sera une nouvelle étape vallonnée avec plus de 3800 mètres de dénivelé positif pour les 186 km qui sépareront Viareggio et Castelnuovo-Nemonti. Une échappée devrait pouvoir se faire plaisir. La 12e étape devrait être une étape pour les sprinteurs entre Modena et Viadana pour 173 km. La 13e étape se courra entre Rovigo et Vicenza avec 180 km. Les punchers devraient une nouvelle fois pouvoir jouer la victoire à l'arrivée. La 14e étape est longue de 195 km entre Treviso et Nova Gorica où les sprinters devront résister aux attaques des punchers dans le final. La 15e étape est une étape montagneuse entre Fiume Veneto et Asiago
avec 219 km pour 3900 mètres de dénivelé positif. Le terrible montée Grappa avec ses 25 km à presque 6% et la montée vers Dori, 16 km à plus de 5%, seront à escalader. La 16e étape sera une nouvelle étape de montagne entre Piazzola sul Brenta et San Valentino pour 203 km et 4900 mètres de dénivelé positif. Les grimpeurs devront se défaire des montées vers Carbonare, 13 km à 5%, vers Candriei, 10 km à 7,5%, vers Santa Barbara, 12 km à plus de 8%, et la montée finale vers San Valentino, 18 km à plus de 6%. La 17e étape sera une nouvelle étape de montagne entre San Michele dell'Adige et Bormio pour 155 km et 3800 mètres de dénivelé positif. Le Passo del Tonale avec ses 15 km à plus de 5% et le Passo del Mortirolo, presque 13 km à plus de 7%, seront les deux difficultés majeures de la journée. La 18e étape devrait être une étape pour les sprinteurs entre Morbegno et Cesano Maderno pour 144 km. La 19e étape devrait être une étape de montagne avec ses 166 km entre Biella et Champoluc pour 4950 mètres de dénivelé positif. Les coureurs devront escalader le col Tsecore, 15,8 km à 7,7%, le col Saint-Pantaléon, 16,5 km à 7,2% et le col de Joux, 15,3 km à 5,9%, avant la montée finale avec des passages à 11%. La 20e étape est la dernière étape de montagne entre Verres et Sestrières pour 205 km et 4500 mètres de dénivelé positif. Le terrible Colle delle Finestre, avec ses routes non bitumées dans le final, sera à escalader pour 18,2 km à 9,2%. Un ultime test pour le classement général. La 21e étape est longue de 145 km autour de Rome et devrait couronner un nouveau sprinter à l'arrivée. Du côté des favoris pour le classement général, on devrait avoir un duel entre Primož Roglič et Juan Ayuso. Le Slovène de la Red Bull Bora Hansgrohe sera entouré par l'Australien Jay Hindley, le Colombien Daniel Felipe Martinez et l'Italien Giulio Pellizzari, tandis que l'Espagnol du Team Emirates sera très bien entouré avec le Polonais Rafał Majka, l'Américain Brandon McNulty, l'Australien Jay Vine, le Mexicain Isaac Del Toro et le Britannique Adam Yates. Du côté des outsiders, on aura Antonio Tiberi avec Damiano Caruso et Peyo Bilbao pour la Bahrain Victorious, Richard Carapaz pour la IF Education Easy Post, David Gaudu pour la Groupama FDJ, Egan Bernal et Timon Arensman pour Ineos Grenadiers, Derek G pour Israel Premier Tech, Giulio Ciccone pour Lidl Trek, Einer Rubio pour la Movistar, Thomas Pidcock pour Q36.5, Mikel Landa pour la Soudal Quickstep, Chris Harper ou Luke Plapp pour la Jayco Alula, Romain Bardet et Max Poole pour le Team Picnic Post-NL, Davide Piganzoli pour la Polti, Simon Yates et Wilco Kelderman pour le Team Visma Lease the Bike, Michael Storer pour Tudor, et Lorenzo Fortunato et Wout Poels pour XDS Astana. Du côté des sprinters, on aura Caden Groves pour Alpecin Deceuninck, Luca Mozzato pour Arkea BNB Hotel, Milan Fretin pour Cofidis, Sam Bennett pour Decathlon AG2R La Mondiale, Gerben Tyson pour Intermarché Wanty, Corbin Strong pour Israel Premier Tech, Mats Pedersen pour Lidl Trek, Matteo Moschetti pour Q36.5, Paul Magnier et Luke Lamperty pour la Soudal Quickstep, Casper Van Uden pour le Team Picnic Post-NL, Wout van Aert et Olaf Koy pour le Team Visma Lease the Bike, et Max Kanter pour XDS Astana. Du côté des meilleurs jeunes, cela devrait se jouer entre Juan Ayuso, Antonio Tiberi, Isaac Del Toro, Max Poole, Luke Plapp et Giulio Pellizzari. Du côté des meilleurs rouleurs, on a comme immense favori le Britannique Joshua Tarling pour Ineos Grenadiers, mais il faudra aussi compter sur Primož Roglič, Antonio Tiberi, Timon Arensman, Matthias Vacek et Mats Pedersen, Max Poole, Wout van Aert, Eduardo Affini et l'Armada UAE avec Juan Ayuso, Isaac Del Toro, Jay Vine et Brandon McNulty.
Ceux qui pourraient amplement s'illustrer pour une victoire d'étape sont les suivants: Stefano Oldani, Andrea Vendrame, Georg Steinhauser, Francesco Bussato, Jan Hirt, Nero Quintana, Marco Brenner, Filippo Fiorelli, Diego Ulissi et Christian Scaroni, en plus de tous les noms précédemment cités. De mon point de vue, j'espère voir deux grands duels. Tout d'abord pour le général entre Primož Roglič et Juan Ayuso, à l'avantage du Slovène si possible. Le deuxième entre Mats Pedersen et Wout van Aert pour les victoires d'étape, même si la condition du Belge paraît compromise lors de sa préparation par une infection virale. J'espère quand même voir du spectacle. Mon dernier souhait consiste en un dernier grand tour réussi pour Romain Bardet, en réalisant ce triplé sur les 3 grands tours avec une victoire d'étape au minimum. C'est un grand tour sans Tadej Pogačar, profitons-en. C'est la fin de ce podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez apprécié, ou même à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir, à bientôt.